Angstrom Research, c'est une entreprise italienne qui est née dans les années 80. Au début, ça s'appelait Angstrom Research. Aujourd'hui, Angstrom Audiolab. Ils fabriquent tout type de machines analogiques. C'est que récemment, avec celle-ci, c'est le premier de ces appareils numériques. Et l'exercice, il est vraiment très bien réussi. Donc, se traite d'un appareil, comme toujours chez Angstrom, à tube, du tube triode en classe A, totalement symétrique. Donc, il est un appareil né d'origine pour traiter du signal symétrique à partir de la conversion qui est ladder du type R2R. Et c'est fait pour accepter tout type de fréquences et stream audio. Comme on dit, l'appareil peut traiter tout type de signal, donc on parle de 32 bits vrais, NDSD au PCM. Un PCM sur la porte USB, on peut aller à 784, me semble, comme vitesse kHz. Sur les streams DSD, je pense que c'est 512. Entre les streams, on tranquillement sur les 256. On n'a pas testé encore sur les 512. Il n'y a pas vraiment beaucoup de matériel pour pouvoir les tester. Bienvenue à l'intérieur du Angstrom Audiolab ZDA71 Zenith. On commence comme toujours de l'alimentation. On trouve ici deux transformateurs, les deux gros blocs qu'on voit ici et ici, qui servent effectivement pour alimenter séparément la partie numérique et la partie analogique. Donc celle-ci elle est dédiée à l'analogique, celle-ci à la partie numérique. On peut voir sous les fonds de l'appareil ici les displays et effectivement les cartes de sélection des fonctions de l'appareil. On n'a pas dit, mais effectivement l'appareil, on a, à part la sélection des entrées aussi, toute une série de filtres qu'on peut utiliser à niveau numérique. Donc, on peut voir comment tout le câblage il est fait à la main. Les soins que les concepteurs y mettent effectivement pour les câblages qui soient effectivement parfaits et propres. Donc, même pour l'entretien, effectivement, il est en plus qui d'une certaine valeur. Après, on peut considérer effectivement ici l'alimentation. Et après, on voit sur 3 niveaux les cartes de sélection des entrées, la carte DAC. Les deux, tous les circuits sont à Angstrom Research, à l'exception de la partie rouge qu'on voit en haut, qui est en collaboration que Angstrom Audiolab fait avec M2Tech. Pour la partie streaming, simplement la partie streaming et aussi les modifier de forme qui, selon Angstrom, augmenter les performances au maximum. Comme on a dit, la partie DAC, c'est un R2R ladder, du type ladder, et communique directement à la partie préamplificateur, qui c'est à tube, en classe A. 6 tubes, 2 tubes ils sont utilisés comme filtre, je pense, sur l'alimentation, et les autres 4 tubes, vu qu'on a dit que c'est un vrai symétrique, ils sont effectivement pour chaque pôle du signal, côté droite et côté gauche, donc pôle chaud et froide gauche et pôle chaud et froide droite. C'est un couplement cathodique. Il n'y a que 6 composants sur les passages du signal de résistance en condensateur. Les tubes sont couplés directement, donc sans condensateur, et ça rend l'appareil extrêmement rapide, c'est du type push-pull, extrêmement rapide et extrêmement avec une extension, une fréquence impressionnante. Donc les limites, on les va chercher à plusieurs kHz si on veut regarder les bandes passantes de l'appareil. Alors, dans les détails, comme on a dit, on voit ici la carte streaming, que c'est vraiment la carte principale,
Celle-ci, c'est un asservissement qui n'est que partiellement utilisé, sur laquelle elle est connectée directement en I2S à la carte DAC qu'on trouve juste débat. En fait, ces connexions, elle est réservée à les streamers pour obtenir le maximum de performance. Dernier petit point, la cerise sur les gâteaux comme on dit, on voit que les cartes analogiques, on ne les peut pas voir parce que les circuits imprimés sont vraiment sur l'autre côté, sont dorés avec, pour éviter effectivement tout type d'oxydation. Les cartes sont tropicalisées, donc ils sont testés dans la chambre climatique. Et la dorature est assez épaisse, on parle de 22-25 microns, donc sur cuivre. Donc même les soins à niveau des pistes, il était tenu en compte dès le début, avec le maximum de soins. Les DAC Angstrom Audiolab, vu derrière, donc la connectique, on peut apprécier le connecteur de la secteur, les fusibles, qui est reporté dehors, donc pas besoin d'ouvrir l'appareil en cas où, rare mais pas impossible, que sur tension puisse faire sauter le fusible de protection de l'appareil. Les connecteurs de terre, ça permet de soulever la terre. Ça, normalement, il est nécessaire quand on a des ronflettes pour des boucles de masse qui se créent entre les appareils. Plus d'appareils, plus facile que les boucles de masse puissent arriver. Donc, dans ce cas, l'appareil Angstrom peut permettre de soulever la terre. Un petit plus qui, certaines fois, peut donner des grandes satisfactions à l'écoute. Donc, après les connecteurs des RJ45 pour connecter au réseau. Ici, les entrées numériques. Donc, on voit en ordre les Toslink optiques, les SPDIF sur RCA et sur BNC, l'entrée ASC-BU, donc XLR, et la porte USB. Et à l'autre côté, juste effectivement en face à la partie analogique à tube, on trouve les sorties analogiques symétriques et asymétriques sur RCA. Et l'appareil se positionne sur un peu dessus de 10 000 €. Voilà. Naturellement, vous pouvez avoir tous les renseignements sur ce produit sur notre site internet www.texart.com ou sur les réseaux sociaux ou sur notre canal YouTube Texart. Et vous trouvez cette vidéo et beaucoup d'autres produits.